L'automne est là, l'hiver approche, donc la question que maintenant tu te demandes et qui doit te faire paniquer, c'est comment éviter que tes cheveux soient durs durant l'automne et l'hiver. Donc ma beauté, dans cette vidéo, je vais te donner 5 petits conseils que j'ai mis en place. Mais avant de commencer à t'énumérer les 5 conseils qui vont t'aider durant ces 6 mois de mauvais temps, je t'invite première chose à laisser un pouce vers le haut dans cette vidéo maintenant. Parce que tu le sais ma belle, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et comme ça, je sais que tu m'envoies beaucoup de motivation, que tu me boostes. Et la deuxième des choses, c'est de me suivre sur ma page Instagram. Et oui, ma beauté, ta petite Cathy maintenant est sur Instagram. Elle vous fait des petits reels, elle te fait des stories tous les jours. Donc, tous les jours, ma beauté, je te souhaite bonjour. Je t'envoie beaucoup d'énergie positive avec mon beau petit sourire. Et puis, sur Instagram, il va se passer énormément de choses que, forcément, sur YouTube, je pourrais pas. Donc, va me suivre sur ma page Instagram, ma belle. C'est Cathy Beauty. Comme ma chaîne YouTube, ma belle. Donc maintenant c'est fait, je te laisse t'installer confortablement, prends une petite tisane, mets-toi bien, et puis je te laisse tout de suite avec le générique. C'est parti. Alors comment éviter d'avoir les cheveux durs, d'avoir les cheveux secs, d'avoir les cheveux qui se cassent, d'avoir les cheveux bizarres durant l'automne et l'hiver? Effectivement ma belle, il faut que tu saches que cette saison, et je pense que tu t'en es rendu compte, que l'automne et l'hiver, nos cheveux l'apprécient pas. L'automne et l'hiver, nos cheveux, ils s'assèchent beaucoup plus rapidement, ils se fragilisent beaucoup plus. Et donc du coup par conséquent, on a peur de porter notre afro comme ici, tu vois, de les porter à l'air libre comme ça, parce que l'automne et l'hiver ne sont pas compatibles avec nos cheveux. Mais je vais te donner 5 conseils qui vont vraiment t'aider non seulement à prendre soin de tes cheveux, mais aussi à pouvoir les porter en afro comme ça ma belle. Parce que oui, c'est possible, tu peux tout à fait porter ton afro en automne, en hiver. Enfin voilà, il n'y a pas de secret. Franchement, le secret c'est les soins. Et les soins que je vais te donner ici, va falloir les enregistrer ma belle et les faire. Donc, alors, je commence par quoi? Parce que ma belle, je t'ai fait tout un petit calepin récapitulatif de ce que moi je fais et qui marche pour moi ma belle. Donc, le premier conseil, que je pense que tu le sais naturellement, c'est de manger équilibré ma belle. Et oui, quand il fait froid, quand il fait vraiment très froid, qu'il pleut, il fait pas vraiment bon, et il est important que tu aies une très bonne régime alimentaire. En fait, il faut que tu manges bien comme il faut. Il faut que tu manges des légumes, il faut que tu manges des fruits de saison, c'est très important. Je t'ai même fait une vidéo sur mon secret de la pousse, je crois que je te le mets là, qui se passe dans ma cuisine. C'est une vidéo vraiment très fun à tourner où je t'expliquais que le seul secret si tu veux vraiment voir tes cheveux pousser, c'est de manger une certaine catégorie d'aliments que je te présentais dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir ma belle. Donc oui, il faut que tu manges équilibré et que encore plus tu bois de l'eau, parce que je sais qu'en automne et en hiver, on n'a pas forcément cette sensation là de soif de boire de l'eau comme ça peut être en été, parce qu'en été on a chaud, on se déshydrate beaucoup plus facilement. Donc la sensation de vouloir boire de l'eau est vraiment plus récurrent en fait, tu vois, que en hiver ou en automne en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu bois de l'eau. Alors si tu n'aimes pas de l'eau, si tu n'aimes pas boire de l'eau, alors moi ce que je te conseille, et tu vas me dire merci, parce que moi ce que j'aime bien faire en hiver, ce sont des infusions, mes infusions que moi-même je prépare avec différentes plantes. Alors mes plantes préférées, j'en ai des tonnes. Si tu veux que je te fasse une vidéo justement sur mes infusions que j'aime bien fabriquer, les plantes que j'aime bien venir boire, mélanger un peu, créer mes tisanes, mes infusions, n'hésite pas à me le demander en commentaire, je te le ferai avec vraiment grand plaisir. Et en plus de ça, ce sont des plantes qui vont vraiment rebooster ton système immunitaire et faire en sorte que tu n'attrapes pas le rhume, ou que même si tu as le rhume, tu te soignes. Parce que ta go là que tu vois maintenant est enrhumée. Et justement grâce à mes infusions, ça m'a permis en fait de ne pas aller à la pharmacie, acheter plein de médicaments, prendre plein de trucs. Non, je me soigne justement avec mes plantes naturelles que j'achète soit dans les magasins bio, soit des fois dans des intermarchés, voilà. Donc mes infusions préférées que je bois
tous les matins, toute la journée, eh bien, ici, je te donne deux exemples. Ici, tu as la menthe poivrée, les feuilles de menthe poivrée que j'aime beaucoup venir utiliser en infusion. Et je mélange ici avec mes fleurs d'hibiscus, mes fleurs de bissap rouge que j'aime beaucoup. Tu vois, je fais ces deux infusions-là. Je mets dans de l'eau chaude, je laisse, généralement je laisse infuser toute une nuit et après le lendemain, je viens prendre ma bouteille d'Evian de 1 litre que je viens remplir dedans et comme ça me permet de boire pendant toute la journée et en plus de ça c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fun, c'est naturel. Après ma belle, si tu es une fanatique de sucre et que tu aimes bien, voilà, rajouter ce petit goût mielleux doux, tu peux venir mettre du miel, voilà, ou du miel ou du sucre d'agave. Donc ici, là, je te présente. Des fois, il m'arrive de venir rajouter du sirop d'agave. Ici, du sirop d'agave bio. C'est trop bon. Et j'aime bien le petit sucre de ce sirop d'agave. Donc voilà, c'est le petit secret, la petite astuce que je voulais partager avec toi. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de suivre mon challenge capillaire, ma belle. Si tu n'es pas au courant, je te mets la vidéo juste ici où je t'explique tout en détail et où je te montre les produits que je vais utiliser, comment est-ce que je vais les utiliser, quelle routine je compte adopter, enfin bref, mon challenge capillaire qui va durer 6 mois. C'est un challenge capillaire qui va vraiment tout regrouper. Le but, c'est de diminuer la casse. Et oui ma belle, de renforcer les cheveux naturellement, que ce soit à l'intérieur, du coup par premier conseil que je t'ai dit de manger équilibré, de boire de l'eau, mais aussi à l'aide aussi de compléments alimentaires que je suis en train de tester en ce moment. Alors ici, il s'agit des compléments alimentaires de chez Schiaparri. Ce sont des gummies comme ça, en forme d'ourson. Je trouve ça trop mignon. Mais je trouve que c'est vraiment chouette, hein, tu vois. Tu prends un gummy chaque matin. Et en plus de ça, c'est tellement bon que tu risques de ne pas oublier, tu vois. Bon, là, je vais pas le prendre parce que j'en ai déjà pris, hein. Alors moi, j'ai pris ici les compléments alimentaires pour avoir du volume et pour réduire la chute des cheveux. Ce sont des compléments alimentaires que je t'ai aussi présenté dans ma vidéo du challenge capillaire. Alors dans mon challenge capillaire, bien entendu, il y a aussi des protéines que j'aime particulièrement, surtout ceux de chez Schiaparri. Je t'ai déjà même présenté globalement la marque. Je te mets la vidéo juste ici où je testais leurs produits, tu sais, en petit format, où je te donnais mon avis. Et donc du coup, j'ai l'honneur et le plaisir de te présenter les plus gros formats qui sont ici. Donc moi, durant mon challenge capillaire, je vais alterner entre soins hydratants et soins protéinés. Et pour les soins protéinés, je vais utiliser ceux de chez Schiaparri que je t'ai déjà présenté aussi. Il est vraiment génial. J'adore leurs produits, hein, surtout le coash. Le coash qui est l'un de mes produits préférés, que j'aime beaucoup. Donc voilà ma belle. Alors il faut que tu saches quelque chose. Moi j'ai les cheveux peu peureux, j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux qui sont vraiment très sensibles aux protéines. Mais là bizarrement, les produits de chez Schiaparri qui sont composés de protéines ne dérangent absolument pas mes cheveux en fait, tu vois. Ça les renforce même, ça les gaine, c'est trop bien en fait. J'aime beaucoup l'effet que ça apporte à mes cheveux. Mes cheveux sont plus forts, sont plus résistants. Donc ma belle, si tu es à la recherche d'un produit protéiné, d'une marque protéinée, moi je te recommande ceux de chez Schiaparri. Je te recommande surtout leur masque. Leur après-shampoing aussi c'est bien. Moi j'ai pris l'après-shampoing démêlant parce que ma routine elle est plus rapide à faire puisque je peux le laisser poser en tant que masque. Je peux aussi démêler mes cheveux avec. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis venue prendre l'après-shampoing. Mais leur masque aussi est vraiment génial. Tu n'as pas vraiment besoin d'en mettre des tonnes. Tu n'as pas besoin aussi de le laisser poser très longtemps. 10 minutes ça suffit amplement. Tu rinces et tu retrouves des cheveux forts. Quand je te dis tu retrouves des cheveux forts, mais c'est des cheveux forts. J'ai un petit code promo pour toi que je laisse afficher en bas. Alors je te rassure, je te le dis tout de suite, je ne gagne absolument rien sur ce code promo. C'est la marque qui m'a donné ce code promo très gentiment pour ma communauté, donc ça vous fait une belle petite réduction. N'hésite pas à aller voir leur site internet, je t'ai tout mis en barre de description. Et comme je sens que mon co-wash va bientôt terminer, ma belle, je vais te le dire, hein, moi-même je vais utiliser mon code promo pour aller racheter ce petit co-wash qui est vraiment très agréable, et aussi le masque quand j'aurai terminé d'utiliser leur après-shampoing. Donc voilà ma belle. Ensuite,
Comme soin hydratant, parce que tu sais ma belle, durant l'automne, l'hiver, c'est très bien de venir utiliser des protéines, mais il faut aussi utiliser des produits hydratants, des produits nourrissants. Donc moi j'ai porté mon petit dévolu sur la marque de chez Balanta Cosmétiques qui se présente comme ceci. Voilà, c'est une marque que j'affectionne énormément, qui va très bien à mes cheveux. C'est une marque sénégalaise. C'est une marque qui est fabriquée au Sénégal, fait par une sénégalaise. Et en plus de ça, au niveau des valeurs, ma belle, c'est vraiment les valeurs que j'aime beaucoup. C'est le genre de marque que je le fais avec grand plaisir. C'est le genre de marque que j'aime bien partager parce que c'est une marque qui a été faite par une femme noire qui est Augustina, qui a des trop beaux longs cheveux et elle a des cheveux crépus, hein. C'est pas genre les cheveux bouclés un peu façon, non. C'est les cheveux vraiment crépus, nos cheveux en fait, tu vois, qui connaît en plus les problématiques des cheveux crépus, des cheveux frisés, qui connaît les problèmes que l'on rencontre et qui a décidé de fabriquer des produits 100% naturels, des produits 100% africains avec des ingrédients africaines. Et en plus de cela, elle a vraiment des valeurs que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a fabriqué ses produits au Sénégal pour pouvoir un peu plus booster, on va dire, l'économie sénégalaise, en tout cas dans la ville où elle fabrique ça. Et bien, ce qui veut dire que il y a des personnes qui travaillent, qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui travaillent justement dans la fabrication de cette marque des produits. Bah, ça permet justement de donner du travail au Sénégal, en tout cas dans le village où elle est, ce qui veut dire que bah il y a des femmes, il y a des hommes qui ont du travail et avec cet argent qui vont permettre d'inscrire leur enfant à l'école, de manger, de se vêtir. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et en plus de ça, elle incorpore des produits africains à l'intérieur comme l'huile de tulkuma, la fleur d'hibiscus et plein d'autres choses encore. Enfin bref, je suis en train de te préparer une vidéo sur cette marque que peut-être que si c'est prêt, si franchement cette vidéo elle est prête, je te la mets là. Mais si elle n'est pas encore prête, eh bien reste connecté ma belle. N'hésite pas à vérifier si tu as activé toutes les cloches de notification pour ne pas rater cette vidéo. C'est une marque que mes cheveux adorent. Donc là on va parler justement sur les besoins de mes cheveux. C'est une marque qui va très bien venir hydrater, adoucir, nourrir mes cheveux et protéger non seulement mon cuir chevelu parce que tu le sais ma belle, de temps en temps il m'arrive d'avoir un cuir chevelu vraiment très irrité, très asséché justement. Avec cette saison là, l'automne et l'hiver là, moi mes cheveux sont de plus en plus secs, de plus en plus rêches. Et justement elle a fait un bain d'huile que j'aime beaucoup, qui est un bain d'huile aux herbes. C'est-à-dire qu'il y a 7 huiles végétales et 5 huiles essentielles qui sont vraiment très bons pour nourrir, protéger le cuir chevelu mais ainsi que les longueurs. Donc je vais pas te les citer maintenant, voilà, je te laisse simplement rester connecté et d'aller voir sur ma chaîne si j'ai déjà fait cette vidéo ou pas. Mais en tout cas voilà, Balanta Cosmétiques et chez Paris, ce sont vraiment les produits que je vais utiliser durant justement ce mauvais temps là qui est là. Bon là on a de la chance, j'ai de la chance. Il fait beau, il y a du soleil, mais bon il fait quand même froid, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà ma belle, c'était mon conseil hein, tu vois, donc suis mon challenge capillaire, tu verras que à la fin de l'hiver tu auras des beaux cheveux, des cheveux plus résistants, avec beaucoup plus de volume, moins secs, moins cassants et aussi au niveau de l'alopécie parce que mon challenge capillaire traite aussi l'alopécie. Et comment est-ce que je vais traiter l'alopécie ma belle? Eh bien c'est le 4e conseil que je vais te donner. Eh bien c'est de faire des soins fortifiants, gainants ainsi que des soins nourrissants pour l'automne et l'hiver. C'est vraiment les soins qui sont vraiment bien adaptés. Alors que en été, ce sont plus des soins hydratants avec beaucoup d'humectants hydratants qu'il faudra venir plus utiliser. Alors que là, en hiver, c'est des produits plus fortifiants qui permettent de gainer, qui permettent de protéger et de nourrir tes cheveux. C'est vraiment sur ça qu'il faut que tu te renseignes. Alors, qu'est-ce que tu dois faire comme soins voilà, qui vont t'aider à protéger tes cheveux? Alors moi, je te dirais de faire des bains d'huile, ma belle. Bain d'huile avec des huiles bien évidemment 100% naturelles. Alors les huiles que moi je vais utiliser hein, tu le sais déjà, j'ai beaucoup d'amour pour cette marque, pour cette huile qui est l'huile de Carapac, l'huile de l'huile de
Masticry, je suis désolée, bon, pourquoi est-ce que je rigole? Parce qu'il y a une de mes abonnées qui m'avait dit que je prononçais mal cette huile, mais je fais pas exprès, c'est que ça sort comme ça sort, tu vois ce que je veux dire, mais le plus important c'est que tu comprennes un peu de quelle huile je parle. Donc ma belle, je te disais quoi? Je te disais que oui, c'est mon huile préférée. L'huile d'Eva's Hair que j'aime beaucoup, que j'affectionne et que j'utilise beaucoup dans toutes mes préparations justement. C'est pour ça que j'ai pris le 1 litre ma belle, parce que je savais que durant ces 6 mois d'automne, d'hiver et peut-être même de printemps de l'année prochaine justement, j'aurai besoin de beaucoup d'huile, en tout cas d'Eva's Hair. C'est une très bonne qualité, c'est une valeur sûre et si tu as envie de te la procurer ma belle, je t'ai mis le lien en barre de description, n'hésite pas à aller voir. Donc voilà, l'huile de Carapate, voilà, maintenant je vais dire l'huile de Carapate d'Eva's Hair est de bonne qualité, c'est un héritage haïtien. C'est une huile qui va venir en fait épaissir tes cheveux, qui va venir rendre tes cheveux beaucoup plus forts, qui va venir les nourrir, qui va même venir protéger ton cuir chevelu. Donc n'hésite vraiment pas. Il y a aussi ma belle, le sérum de chez Les Secrets de Loli que j'aime beaucoup, que je vais aussi beaucoup utiliser durant toute cette période. Alors moi j'ai racheté cette bouteille parce que l'autre, ma belle, comme tu peux le voir là, j'en ai presque plus. Donc ma belle, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le reste de l'huile du sérum de Les Secrets de Loli que je suis venue mélanger avec ceux de l'huile de Carapate d'Eva's Hair. Donc c'est ce qui donne ça, comme tu peux le voir là. C'est un peu plus foncé que l'huile, le sérum, tu vois, c'est normal, hein, t'inquiète pas, c'est normal. Donc voilà, ça c'est ce que je viens utiliser 3 fois par semaine. Je viens l'appliquer au niveau de mon cuir chevelu, je viens le masser et je viens aussi rajouter le sérum de Madame la Présidente qui est la résolution numéro 3, qui est un sérum anti-chute parce que je veux que mes cheveux soient de plus en plus résistants et je veux aussi que ce qui va pousser là au niveau de mon cuir chevelu durant ces 6 mois là soit de bonne qualité. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ma belle. Alors ça c'était pour les bains d'huile, quel genre d'huile que tu peux aussi utiliser. Il y a aussi les soins aux poudres indiennes ma belle. Les poudres indiennes pour moi j'adore venir les utiliser surtout en automne, en hiver. De temps en temps en été mais c'est pas tout le temps, hein. Peut-être une fois par mois durant l'été, durant le printemps je viendrai l'utiliser. Mais les poudres indiennes maintenant je vais les rajouter maintenant sur chacune de mes routines capillaires tout le temps, à chaque fois que j'ai besoin de venir laver mes cheveux. Allez, masque aux poudres indiennes. De toute façon je te tournerai une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, reste connecté ma belle. Il y a aussi les rinçages au thé qui sont très importants durant l'automne et le printemps. Si tu veux une vidéo sur ma recette du rinçage au thé, ce que je mets, comment je l'utilise, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà ma belle, ce sont vraiment les soins fortifiants, gainants et nourrissants que moi je te conseille de venir maintenant rajouter dans ta routine capillaire. Et pour terminer ma belle, le dernier conseil, c'est de bien hydrater et de nourrir tes cheveux. Le fait que tu fasses ça, ça va vraiment aider à protéger tes cheveux. Donc viens prendre un lait, une crème hydratant bien consistante. Si tu veux des exemples de lait vraiment très nutritifs, je te le mets juste en haut. Je t'avais déjà parlé des laits que moi je te conseille pour quel type de cheveux. Donc n'hésite pas à les voir. Il faudrait que je refasse un update des laits capillaires parce que j'en ai tellement utilisé et il y a des laits capillaires que j'aime beaucoup et que je pense qu'ils pourront vraiment beaucoup t'aider. Donc en attendant, va voir cette vidéo où je te recommande vraiment des laits, des crèmes pour différents types de cheveux, que ce soit les cheveux épais, les cheveux fins, les cheveux voilà, tu vois ce que je veux dire, moyennement épais, enfin voilà, les cheveux très secs. Donc voilà, tu vas vraiment trouver ton petit bonheur, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi le fait, comme je te disais, de protéger tes cheveux. Bon, ok, c'est bien de faire des coiffures protectrices, mais il faut savoir faire et savoir aussi choisir ses coiffures protectrices. Moi, ma belle, il faut que tu saches que je ne suis pas une addict des coiffures avec des rajouts synthétiques. Comme par exemple les mèches, je déteste ça. Comme par exemple faire des rastas, tu sais, les rastas avec 3 brins. Je supporte pas, en fait, tu vois, genre au bout de 4-5 jours, mon cuir chevelu commence déjà à me démanger. J'ai tout essayé. J'ai trempé les mèches dans vinaigre blanc, du vinaigre de cidre. J'ai tout fait, hein, mais ça n'empêche pas que mes cheveux soient toujours irrités, me démangent. Et même, je sais pas, mes cheveux,
À un moment donné, pendant une semaine, là, à un moment donné, moi mes cheveux me manquent, tu vois. J'ai besoin de sentir mes cheveux ici, tu vois. Donc voilà. Moi j'ai des coiffures protectrices très simples, comme par exemple ici, là, tu vois, mon petit afro. Pour moi c'est une coiffure protectrice. Ensuite, je fais aussi des vanilles, des braids, voilà, avec mes propres cheveux, sans rajout cette fois. Je fais aussi des chignons. Donc voilà, je fais vraiment ce genre de coiffure, mais t'inquiète pas, il y a des vidéos qui arrivent sur mes coiffures protectrices durant l'automne, l'hiver. Comment est-ce que je te montre, comment est-ce que je protège mes longueurs. Donc voilà ma belle, prochaine vidéo, ça sera justement une routine capillaire, ma routine capillaire d'hiver, parce que je pense que je t'en ai jamais vraiment montré comment est-ce que je fais ma routine en hiver. Il y a une routine capillaire d'hiver qui arrive pour les cheveux crépus, donc reste connecté. Vérifie si tu es abonné ma belle, si c'est pas le cas, qu'est-ce que t'attends ma belle, qu'est-ce que t'attends? Ici, c'est l'encyclopédie des cheveux crépus, c'est l'encyclopédie de toutes les beautés, de toutes les femmes noires. Donc rejoins cette communauté, rejoins cette passion, rejoins-moi tout simplement. Donc voilà ma belle, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo capillaire. Mouah.